Dans les collines reculées de l'est du Texas, là où les forêts de pins rencontrent des plaines sans fin, se dressait autrefois une série de camps qui promettaient le salut aux damnés. Entre 1845 et 1881, plus de 300 âmes entrèrent dans ces camps de rédemption, cherchant le pardon de leurs péchés. Seule une poignée en ressortit vivante. Les survivants parlaient à voix basse de rituels de purification si extrêmes que la mort semblait, en comparaison, une délivrance. Lorsque des enquêteurs fédéraux pénétrèrent enfin dans ces camps en 1881, ils découvrirent quelque chose de bien plus terrifiant que le fanatisme religieux. Un cimetière secret contenant les restes de près de 200 victimes, chacune portant les marques d'une torture prolongée. Mais ce qu'ils trouvèrent dans les registres privés de la famille Damnation allait ébranler les fondements mêmes de la justice de la frontière et révéler une entreprise criminelle si élaborée qu'elle avait opéré sans être détectée pendant plus de 3 décennies. Ce soir, nous dévoilons l'histoire complète des serial killers les plus efficaces de l'histoire de la frontière américaine et le salut tordu qu'ils offraient aux désespérés et aux damnés. Avant de poursuivre l'histoire de la famille Damnation et de leur règne de terreur déguisé en salut, laissez-moi vous poser une question. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde. Seulement pour ceux qui sont assez courageux pour affronter les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous faites partie de ceux capables de supporter ce genre de récit, appuyez sur le bouton s'abonner et dites-moi dans les commentaires de quel état vous écoutez. La vérité que nous allons révéler remettra en cause tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, la justice et le prix de la rédemption sur la frontière américaine. Nous étions en 1845, et le Texas venait de rejoindre l'Union en tant que 28e État, après près d'une décennie en tant que république indépendante. La frontière était une vaste étendue sans loi où des hommes et des femmes désespérés fuyaient leur passé, cherchant soit la rédemption, soit la ruine, souvent les deux à la fois. C'était une terre où la parole d'un homme faisait loi, où la justice arrivait souvent au bout d'une corde, et où la ferveur religieuse brûlait aussi fort que le soleil d'été. Le long des pistes poussiéreuses reliant des colonies clairsemées sur des centaines de kilomètres, une rumeur commença à se répandre, celle de 3 frères offrant quelque chose de précieux aux damnés, un salut immédiat par la purification de la chair. La famille Damnation, le prédicateur Malachi, l'évangéliste Cornelius et le prophète Jébodia étaient arrivés au Texas depuis l'Arkansas au début de 1845, munis de lettres de recommandation de diverses congrégations baptistes et méthodistes du Sud. Le prédicateur Malachi Damnation mesurait près d'1,90 m, avec des yeux gris perçants qui semblaient sonder l'âme des hommes. Ses cheveux noirs étaient toujours parfaitement coiffés et sa voix possédait une qualité presque surnaturelle, capable de faire pleurer comme des enfants des tueurs endurcis. À 35 ans, il était l'aîné et le plus charismatique des 3 frères, capable de prononcer des sermons qui laissaient son auditoire à la fois terrifié et exalté. L'évangéliste Cornelius, de 2 ans son cadet, possédait une capacité troublante à lire la culpabilité sur le visage des gens. Il pouvait identifier les péchés précis d'un homme avec une telle exactitude que beaucoup le croyaient doté de pouvoirs surnaturels. Sa silhouette maigre et ses joues creuses lui donnaient une apparence ascétique qui renforçait sa réputation de clairvoyance spirituelle. Cornelius se spécialisait dans ce que les frères appelaient l'extraction de confession, poussant les pécheurs à révéler leurs secrets les plus sombres. Le plus jeune frère, le prophète Jébodia, prétendait recevoir des visions directement du Tout-Puissant. À 28 ans, il était bâti comme un forgeron, avec des mains massives qu'il affirmait être bénies de pouvoirs de guérison. Son rôle était de superviser les aspects physiques de la purification, en veillant à ce que chaque pénitent reçoive exactement le niveau de souffrance exigé par ses péchés. Ensemble, ils établirent un réseau de camps de rédemption dans les régions les plus désolées de l'est du Texas, là où les marais de cyprès rencontraient les forêts de pins et où la civilisation semblait n'être qu'un souvenir lointain. De l'extérieur, les camps paraissaient modestes, des tentes de toile disposées en cercle parfait autour de croix de bois grossières, avec un foyer central où les frères prêchaient devant des assemblées d'âmes désespérées. La clientèle était exactement ce que l'on pouvait attendre sur la frontière. Des cow-boys fuyant des accusations de vol de bétail, des prostituées cherchant à échapper à des tenanciers violents, des joueurs croulant sous des dettes insurmontables, des meurtriers en fuite devant la justice populaire et des déserteurs de la guerre contre le Mexique ou des conflits indiens.
Mais les camps attiraient aussi un nombre surprenant de citoyens apparemment respectables. Des commerçants coupables de fraude, des politiciens fuyant des scandales de corruption et même de véritables chercheurs de guidance spirituelle, séduits par la réputation des frères pour leur transformation miraculeuse. Les frères damnation prêchaient un évangile sévère de purification immédiate qui résonnait avec la nature violente et impitoyable de la vie frontalière. Le péché devait être brûlé comme la balle dans le feu. La chair doit souffrir pour que l'esprit s'élève vers la gloire éternelle, tonnait Malachie, sa voix résonnant dans les pins tandis que les flammes dansaient sur son visage anguleux. Il n'y a pas de raccourci vers le salut, seulement l'étroit chemin de la douleur qui mène au paradis. Leur réputation de transformation miraculeuse se répandit dans tout le Texas et au-delà. Selon des témoignages publiés régulièrement dans les journaux de la frontière, des hommes entraient dans les camps comme des pécheurs endurcis et en ressortaient comme des êtres nouveaux, doux comme des agneaux, purs comme la neige des montagnes, prêts à propager l'Évangile jusqu'aux confins du monde. C'est lors d'une nuit étouffante d'août 1847 que les premiers rapports troublants commencèrent à émerger, bien que peu y prêtèrent attention à l'époque. Un convoyeur de bétail nommé Samuel Hartwell arriva en titubant dans la ville de Marshall, au Texas, à peine en vie, murmurant avec terreur ce qu'il avait vu dans un camp de rédemption près des eaux mystérieuses du lac Caddo. L'apparence de Hartwell choqua ceux qui l'avaient connu auparavant. Autrefois robuste, dans la trentaine, il paraissait désormais émacié et prématurément vieilli, ses cheveux devenus entièrement blancs. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, et il sursautait violemment, au moindre bruit inattendu. Le plus troublant était son regard. Jadis d'un bleu éclatant, il était désormais vide et hanté, comme s'il avait vu des horreurs qu'aucun homme ne devrait connaître. Son récit était fragmenté, entrecoupé de crises de tremblements et de périodes de silence catatonique pouvant durer des heures. Selon le pasteur local qui l'avait recueilli, Hartwell se réveillait chaque nuit en hurlant, parlant de la fosse de purification et des cris qui ne s'arrêtèrent jamais. Dans ces moments de lucidité, il raconta être arrivé au camp pour expier le meurtre d'un homme lors d'une rixe dans un saloon à propos d'une partie de cartes disputée. Il disait que la douleur purifierait mon âme, murmura-t-il au pasteur William Matthews. Frère Malachie m'a regardé dans les yeux et m'a dit exactement ce que j'avais fait. Pas seulement le meurtre, mais des choses que je n'avais jamais confiées à personne. Il savait pour l'argent que j'avais volé à ma mère avant de quitter l'Arkansas. Il savait pour la femme que j'avais laissée enceinte à la Nouvelle-Orléans. Il savait tout. Selon le témoignage de Hartwell, le processus de purification commençait dès l'arrivée au camp. Les nouveaux pénitents étaient dépouillés de tous leurs biens, y compris leurs vêtements, et recevaient de grossières robes de toile de jute. Ils devaient ensuite confesser non seulement le péché qui les avait conduits au camp, mais chaque transgression commise au cours de leur vie, même la plus insignifiante. Frère Cornelius s'asseyait en face de vous avec ce registre, se souvenait Hartwell, sa voix devenant monotone, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Il notait tout ce que vous disiez, et s'il soupçonnait que vous reteniez quelque chose, frère Jébodia utilisait ses dons pour vous aider à vous souvenir. Ses mains, elles pouvaient provoquer une douleur inimaginable. Le processus de confession pouvait durer des jours, voire des semaines, selon l'honnêteté perçue du pénitent. Ce n'est que lorsque les frères estimaient que tous les péchés avaient été révélés que la purification physique commençait. Elle débutait par un jeûne complet de 7 jours, sans rien d'autre que de l'eau, durant lequel le pénitent était contraint de creuser sa propre tombe, en symbole de sa mort spirituelle. La fin n'était rien comparé à ce qui venait ensuite, poursuivit Hartwell, son corps entier se mettant à trembler. Ils appelaient cela l'épreuve du feu, des coups de fouet en cuir dans lesquels étaient cousus des fragments de métal. Chaque coup était censé représenter un péché précis, arraché de votre chair, mais cela durait des heures, parfois des jours. Mais la torture physique n'était que le commencement. Hartwell décrivit des enterrements rituels au cours desquels les pénitents étaient placés dans les tombes qu'ils avaient creusées, recouverts de terre, ne laissant dépasser que leur visage. Ils y restaient pendant des durées variables, parfois quelques minutes, parfois des heures, tandis que les frères priaient au-dessus d'eux et déclaraient leur mort spirituelle accomplie. Certains ne ressortèrent jamais, murmura Hartwell, les yeux écarquillés par la terreur du souvenir. Frère Malachie se tenait au-dessus des tombes et les déclarait parfaitement purifiés. Il disait qu'ils avaient été rappelés à la gloire céleste. Mais j'ai vu leur visage,
lorsqu'ils ont été ensevelis. Il n'y avait aucune paix, seulement une terreur absolue. L'aspect le plus horrifiant du témoignage de Hartwell concernait sa description de ceux qui ne survivaient pas au processus de purification. Selon lui, les frères affirmaient que mourir pendant la purification constituait la bénédiction ultime, la preuve que l'individu avait atteint un degré de purification spirituelle si complet que Dieu l'avait appelé directement au paradis. Ils avaient une cérémonie spéciale pour ceux qui mouraient. Frère Malachi lisait la Bible pendant que frère Jébodia recouvrait la tombe. Puis il plantait une croix en bois et ajoutait le nom de la personne à ce qu'ils appelaient le registre des rachetés. Il disait que ces âmes étaient les chanceuses, qu'elles avaient totalement évité le purgatoire. Les autorités locales de Marshall rejetèrent d'abord le récit de Hartwell, le considérant comme les divagations d'un homme brisé par la culpabilité et la folie de la frontière. Après tout, personne ne s'était manifesté pour signaler des disparitions, et les frères damnation disposaient de références irréprochables. Ils portèrent des lettres de recommandation d'église de l'Arkansas, de la Louisiane et du Mississippi, ainsi que des témoignages de familles reconnaissantes dont les proches avaient été transformés par leur ministère. Le shérif Tom Bradley, un homme pragmatique ayant vu sa part de violence frontalière, se montra particulièrement sceptique. « La frontière est pleine d'hommes qui fuient quelque chose », déclara-t-il au pasteur Matthews. On dirait que Hartwell a trouvé la religion à la dure et que son esprit a craqué sous la pression. Ces prédicateurs de réveil peuvent être très enthousiastes, mais le meurtre, c'est une accusation grave à lancer sans preuve. L'affaire fut discrètement classée, et moins d'un mois plus tard, Hartwell lui-même disparut. Certains disaient qu'il était parti en Californie. D'autres affirmaient qu'il était retourné en Arkansas. Le pasteur Matthews soupçonnait quelque chose de plus sinistre, mais sans preuve. Il ne pouvait rien faire. Les camps continuèrent de fonctionner sans entrave, leur réputation de conversion miraculeuse grandissant à chaque saison. Mais la disparition de Hartwell n'était que le début d'un schéma qui allait se répéter au cours des décennies suivantes. À mesure que les mois devenaient des années, la légende des conversions miraculeuses de la famille Damnation se répandit dans tout le sud et au-delà. Ils prétendaient avoir sauvé plus d'1 millier d'âmes, transformant les criminels les plus endurcis en citoyens exemplaires envoyés propager l'Évangile dans les coins les plus dangereux de la frontière. Des lettres de témoignages arrivaient régulièrement dans les journaux du Texas, de l'Arkansas et de la Louisiane, louant l'œuvre des frères et décrivant de profondes transformations spirituelles. Ces témoignages suivaient un schéma remarquablement constant. Un pécheur désespéré arrivait dans un camp de rédemption, subissait le processus de purification, puis en ressortait comme une personne entièrement nouvelle. Quelques semaines après leur transformation, ces individus disaient ressentir un appel à l'œuvre missionnaire dans des territoires reculés. La Californie, l'Oregon, les montagnes rocheuses orientales ou les profondeurs des territoires indiens. Leurs dernières lettres à leurs familles évoquaient un désir brûlant d'apporter le salut aux peuples non atteints, demandant souvent un soutien financier pour leurs missions évangéliques. Pourtant, ceux qui observaient attentivement remarquaient des motifs troublants, suggérant que tout n'était pas ce qu'il semblait être. Les camps de rédemption changeaient fréquemment d'emplacement, ne restant jamais plus de 6 mois au même endroit. Les frères expliquaient cela par un appel divin à atteindre de nouvelles populations de pécheurs, mais cela rendait presque impossible le suivi de leurs activités par des forces de l'ordre déjà débordées sur l'immense frontière. Plus inquiétants encore étaient les récits de familles ayant envoyé des fils ou des filles rebelles dans les camps, pour ne recevoir, des mois plus tard, que des lettres annonçant que leurs proches avaient été si profondément transformés qu'ils étaient partis en mission dans des territoires lointains. Ces membres de la famille n'étaient jamais revus, ni entendus à nouveau. Les frères damnation avaient toujours une explication et produisaient souvent des lettres falsifiées pour justifier ces absences. Madame Elanena Westbrook, de la Nouvelle-Orléans, fut l'une des premières à remettre en question les affirmations des frères lorsque son fils Thomas, un joueur compulsif criblé de dettes, disparut après être entré dans un camp de rédemption près de Shreveport en 1849. Au début, elle reçut des lettres régulières décrivant sa transformation spirituelle et son désir croissant de propager l'Évangile en Californie. Les lettres contenaient suffisamment de détails personnels pour la convaincre de leur authenticité, et Thomas demanda même de l'argent pour soutenir son travail missionnaire. « Au début, j'étais folle de joie », confiera plus tard Madame Westbrook aux enquêteurs. Thomas s'engageait sur une voie sombre,
et ces lettres semblaient ne prouver qu'il avait trouvé le salut. Mais quelque chose dans l'écriture me troublait. Elle ressemblait à celle de Thomas. Mais il y avait de subtiles différences, dans la façon de former certaines lettres, dans les expressions employées. J'ai commencé à soupçonner que quelqu'un imitait son style. Lorsque Madame Westbrook engagea un détective privé pour retrouver son fils en Californie, les résultats furent profondément troublants. Aucune des églises ou missions mentionnées n'avait la moindre trace de lui. Les adresses fournies dans ces lettres n'existaient pas ou étaient occupées par des personnes n'ayant jamais entendu parler de Thomas Westbrook ni de son travail missionnaire. Des récits similaires commencèrent à affluer de toute la région. La docteure Elizabeth Thornton, médecin itinérante ayant soigné plusieurs survivants des camps, remarqua un schéma inquiétant dans leurs symptômes. Ils présentèrent des signes de traumatisme grave, témoignera-t-elle plus tard devant un tribunal fédéral. Non pas l'expression paisible de personnes spirituellement rachetées, mais le regard vide de ceux qui ont été témoins d'horreurs indicibles. Les rares survivants revenus à la civilisation étaient effectivement transformés, mais pas de la manière décrite par les frères. Ils parlaient peu, sursautaient au moindre bruit soudain et semblaient apporter un fardeau de connaissances trop terrible pour être partagé. Le plus troublant était leur réticence universelle à évoquer leur séjour dans les camps comme s'ils étaient liés par un serment de silence impie. La docteure Thornton documenta plusieurs cas qui l'inquiétèrent particulièrement. Jacob Miller, un ancien hors-la-loi ayant survécu au processus de purification, présentait des symptômes qu'elle n'avait observés que chez des soldats ayant assisté aux pires atrocités de la guerre. Il se réveillait en hurlant à propos de la fosse et de la cérémonie de l'Ascension, nota-t-elle dans son journal. Lorsqu'on lui demandait des détails, il se contentait de dire que certaines formes de salut exigeaient un prix trop élevé. Une autre survivante, une femme nommée Sarah Colby, qui avait cherché la rédemption après avoir abandonné ses enfants pour mener une vie de prostitution, revint auprès de sa famille comme l'ombre d'elle-même. Elle pouvait rester des heures à fixer le vide, rapporta sa sœur Mary. Parfois, elle murmurait des prières, mais ce n'étaient pas des prières normales. Elle demandait à Dieu de lui pardonner pour les choses qu'elle avait vues, pas pour celles qu'elle avait faites. Peut-être le cas le plus révélateur fut celui du révérend Peter Hawkins, un ministre méthodiste qui s'était porté volontaire pour observer les méthodes des frères Damnation dans l'intention d'intégrer leurs techniques à son propre ministère. Hawkins était entré dans le camp en tant que mentor spirituel et observateur, non comme pénitent. Pourtant, il en ressortit aussi traumatisé que les autres survivants. Il existe des formes de mal qui se déguisent en justice, confia Hawkins à la docteure Thornton lors de l'une de leurs séances. Je suis allé chercher de l'inspiration pour mon ministère, et j'ai trouvé quelque chose qui a ébranlé ma foi jusqu'à ses fondements. Les frères ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont autre chose. Quelque chose qui utilise nos besoins spirituels les plus profonds comme des armes contre nous. Pressé de donner des détails, Hawkins se contenta de dire que le véritable objectif des camps n'avait rien à voir avec le salut, et tout à voir avec l'exploitation des membres les plus vulnérables de la société. Il refusa d'en dire davantage, affirmant que révéler la vérité mettrait en danger d'autres personnes susceptibles d'enquêter. Le schéma de disparition mystérieuse et de survivants traumatisés se poursuivit tout au long des années 1850 et jusque dans les années 1860. Mais le chaos de la guerre de sécession offrit une couverture idéale aux activités des frères Damnation. Avec des populations entières déplacées et des systèmes de communication perturbés, il devenait encore plus facile pour des individus de disparaître sans laisser de traces. Cependant, la fin de la guerre apporta de nouveaux défis pour les frères, ainsi que de nouvelles opportunités pour ceux qui cherchaient à exposer leurs crimes. Au printemps 1879, près de 15 ans après la fin du conflit, un jeune ranger du Texas, nommé le capitaine James Morrison, commença à enquêter sur des signalements de personnes disparues dans tout l'est du Texas. Morrison était un homme méthodique, doté d'une formation en renseignement militaire, et il remarqua quelque chose que d'autres avaient manqué, un schéma de disparition qui semblait suivre les déplacements des camps de rédemption comme une ombre à travers la frontière. Morrison avait été affecté à cette affaire après avoir reçu une plainte officielle du sénateur Charles Whitman, de Louisiane, dont le neveu avait disparu après être entré dans un camp damnation près de la frontière texane. Contrairement aux enquêtes précédentes menées par des shérifs locaux disposant de ressources et de compétences limitées, Morrison avait l'autorité et les fonds nécessaires pour conduire une investigation complète
à l'échelle de plusieurs États. Il y a quelque chose qui ne colle pas, écrivit Morrison dans son rapport initial au quartier général des Rangers à Austin. J'ai recensé plus de 60 cas de disparition au cours des 3 dernières années seulement, tous liés à ces camps de rédemption. Et cela ne tient même pas compte des cas plus anciens ou de ceux provenant d'autres États où les archives sont incomplètes. Son enquête le conduisit à interroger des dizaines de familles ayant perdu tout contact avec des proches après leur entrée dans les camps. Les récits étaient remarquablement similaires. Un être cher cherchait la rédemption dans un camp damnation. Une correspondance suivait pendant plusieurs semaines, décrivant sa transformation spirituelle, puis cessait brutalement avec une dernière lettre annonçant un appel missionnaire dans des régions reculées. Les soupçons du ranger s'aggravèrent lorsqu'il tenta de vérifier ses prétendues missions. Les lettres envoyées aux adresses fournies revenaient systématiquement comme non distribuables. Les églises et missions des territoires où les convertis étaient censés servir n'avaient aucune trace de leur arrivée. Plus accablant encore, Morrison découvrit que plusieurs lettres de témoignages soi-disant écrites par des familles reconnaissantes contenaient des phrases identiques, voire les mêmes erreurs grammaticales. Quelqu'un fabrique ces témoignages, conclut Morrison dans une note confidentielle à son supérieur. La question est de savoir s'il s'agit de fraude, d'enlèvement ou de quelque chose de pire. La percée de Morrison survint lorsqu'il rencontra un homme nommé Tobias Fletcher dans une taverne de Jefferson, au Texas. Fletcher était ivre et délirant, mais son récit était suffisamment cohérent pour glacer le sang de Morrison. Fletcher affirmait avoir travaillé comme fossoyeur et manœuvre générale pour les frères damnation pendant près de 2 ans, au milieu des années 1870. « Je pensais aider à l'œuvre du Seigneur », murmura Fletcher, les mains tremblantes, tandis qu'il attrapait sa bouteille. « Frère Malachi m'a dit que j'étais béni de participer à la purification des âmes. Mais certaines de ces tombes n'étaient pas symboliques. Certaines restaient remplies pour toujours. Il priait au-dessus et déclarait une autre âme sauvée pour l'éternité. Mais moi, je savais ce qui était vraiment enterré là-dessous. » Selon Fletcher, ces tâches ne consistaient pas seulement à creuser les tombes symboliques utilisées lors des rituels de purification, mais aussi à se débarrasser des corps de ceux qui s'élevaient durant la purification. Les frères soutenaient que ces individus avaient atteint une purification spirituelle si complète que Dieu les avait appelés directement au paradis. Mais Fletcher avait vu suffisamment de cadavres pour distinguer une mort naturelle d'un meurtre. La façon dont frère Jebodia utilisait ses mains, poursuivit-il d'une voix à peine audible. Il prétendait que c'était de la guérison, mais j'ai vu ce que ses mains pouvaient faire. Il pouvait faire souffrir un homme pendant des jours sans le tuer, lui soutirer chaque information sur sa famille, son argent, ses propriétés, et quand ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, il achevait le travail. Fletcher décrivit une opération bien plus sophistiquée qu'une simple série de meurtres. Les frères extorquaient à leurs victimes des informations détaillées sur leurs biens, leurs relations familiales et leurs affaires durant de longues séances de torture. Ils utilisaient ensuite ces renseignements pour forger une correspondance avec les familles, demandant souvent de l'argent pour de prétendues missions évangéliques, tout en fournissant des raisons plausibles, expliquant pourquoi le missionnaire ne pouvait pas rentrer ni rencontrer quiconque en personne. L'argent continuait d'arriver, révéla Fletcher. Les familles envoyèrent des fonds pour soutenir le travail de leurs proches dans la diffusion de l'Évangile. Les frères avaient mis en place un système de relais par plusieurs intermédiaires, impossible à remonter jusqu'à eux. Certaines familles ont envoyé de l'argent pendant des années, sans jamais savoir que leurs fils et leurs filles étaient morts et enterrés dans des tombes anonymes. Lorsque Morrison pressa Fletcher de lui indiquer l'emplacement de ces tombes, son attitude changea radicalement. La terreur remplaça l'assurance de l'ivresse, et il se mit à scruter la taverne comme s'il s'attendait à voir surgir les frères damnation des ombres. « Ils ont des yeux partout », balbutia Fletcher, soudain beaucoup plus lucide. « Les gens qui posent trop de questions sur les frères, ils disparaissent aussi. Je n'aurais rien dû dire. Que Dieu m'aide. Je n'aurais rien dû dire. » Fletcher quitta la taverne en courant cette nuit-là et ne fut jamais revu. Certains dirent qu'il était parti pour la Californie. D'autres affirmèrent qu'on l'avait retrouvé mort dans les marais près du lac Caddo. Morrison soupçonnait la seconde version, mais Fletcher avait livré suffisamment d'informations pour réduire la zone de recherche à un secteur précis, près de la frontière louisianaise, où les frères exploitaient leur dernier camp. Les renseignements fournis par Fletcher étaient à la fois précieux et profondément troublants.
Fort de ces informations et d'un dossier de preuves de plus en plus conséquent, Morrison comprit qu'il était temps d'agir. Il rassembla une petite équipe de rangers de confiance et se mit en route vers la région du lac Caddo, où la famille Damnation était censée opérer son camp le plus récent. Le voyage les mena à travers certains des territoires les plus reculés et hostiles du Texas, des forêts denses où la canopée bloquait la lumière du soleil et des marais de cyprès semblant engloutir jusqu'au moindre son. L'équipe de Morrison se composait de 3 autres rangers, le sergent Bill Crawford, vétéran endurci des guerres indiennes, le caporal Miguel Santos, ancien vaquero au talent de pisteur inégalé, et le soldat David Thompson, un jeune homme dont l'œil vif et les nerfs d'acier lui avaient valu la réputation d'un tireur d'élite exceptionnel. Chacun avait été choisi autant pour sa discrétion que pour ses compétences. Morrison ne pouvait pas se permettre que des informations sur leur enquête parviennent aux mauvaises oreilles. À mesure qu'ils approchèrent de la zone, l'équipe remarqua des signes inquiétants indiquant que quelque chose n'allait pas. La faune locale semblait anormalement rare. Même les insectes qui d'ordinaire tourmentaient les voyageurs dans le climat humide de l'est du Texas étaient presque absents. Les rares colons rencontrés les mirent en garde contre la région, parlant d'une terre impie, d'un sol maudit, où rien ne poussait correctement. « Il n'y a rien de naturel dans cet endroit », avertit un vieux trappeur nommé Ezekiel Marsh, rencontré dans un comptoir près de Marshall. « Je chasse dans ces bois depuis 30 ans, et je peux vous dire que la terre près du lac n'est pas saine. Les animaux n'y vont pas, et ceux qui y vont reviennent changés, s'ils reviennent. » La description de Marsh correspondait au rapport recueilli par Morrison auprès d'autres sources. Plusieurs témoins parlaient d'une portion de forêt où les arbres poussaient de façon tordue et anormale, et où les bruits habituels de la faune disparaissaient complètement. Certains attribuaient cela à des cimetières indiens ou à des causes surnaturelles. Mais Morrison soupçonnait une explication plus terre-à-terre. La présence de grandes quantités de matière organique en décomposition pouvait, en effet, affecter gravement les écosystèmes locaux. L'équipe établit son campement à plusieurs kilomètres de l'emplacement supposé du site de rédemption, avec l'intention d'observer les activités des frères Damnation avant d'agir. La stratégie de Morrison consistait à réunir des preuves irréfutables d'activités criminelles avant toute confrontation directe. Il savait que leurs références religieuses et leur réputation d'œuvre charitable rendraient toute accusation difficile à soutenir devant un jury sans preuves accablantes. Lors de leur première nuit, les rangers entendirent des sons lointains qui confirmèrent leurs pires craintes. Portés par le vent nocturne depuis la direction du camp, parvenaient des bruits indéniables de souffrance humaine, des cris, des supplications, et ce qui ressemblait à des chants religieux dans des langues qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Ce n'était pas le cri de quelqu'un souffrant physiquement, écrira plus tard Morrison dans son rapport officiel. C'était le son d'une âme en tourment absolu, implorant une pitié qui ne viendrait jamais. Le pire, c'était la façon dont cela s'arrêtait brusquement, puis recommençait des heures plus tard, comme si la souffrance était délibérément prolongée. Les cris se poursuivirent par intermittence tout au long de la nuit, parfois accompagnés du bruit de pelles creusant la terre et de ce qui semblait être une forme de cérémonie rituelle. À l'aube, Morrison et ses hommes trouvèrent le courage d'effectuer une reconnaissance préliminaire de la zone. Ce qu'ils découvrirent dans les bois entourant le camp allait remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'ampleur des crimes de la famille Damnation. Des tombes fraîches parsemèrent le paysage comme un jardin macabre, bien trop nombreuses pour être de simples éléments symboliques d'un rituel religieux. Morrison en compta plus de 60, qui semblaient avoir été creusées au cours de la seule année écoulée, chacune marquée par une simple croix en bois, ne portant qu'un numéro. Mais ce fut l'odeur qui convainquit Morrison qu'ils avaient découvert quelque chose de véritablement horrifiant. Malgré les efforts apparents des frères pour gérer leur terrain funéraire, l'incontestable effluve de décomposition flottait lourdement dans l'air humide. Le soldat Thompson, qui avait servi comme infirmier de champ de bataille lors des conflits indiens, confirma les soupçons de Morrison. « C'est l'odeur de beaucoup de corps, capitaine », rapporta Thompson gravement. « Des récents et des anciens. Quoi qu'il se passe ici, ça dure depuis longtemps. » À mesure que les rangers s'approchèrent du camp lui-même, ils commencèrent à entendre des sons qui leur glacèrent le sang. Depuis la plus grande tente provenait le bruit rythmé du métal frappant la chair, accompagné des cris agonisants d'un homme et de ce qui ressemblait à des incantations religieuses. La voix qui prononçait ces paroles était calme, presque conversationnelle, créant un contraste terrifiant avec la souffrance évidente de la victime.
Morrison comprit qu'ils assistaient à une séance de torture en cours, probablement une étape du processus de purification décrit par Fletcher. Le capitaine des Rangers fut confronté à une décision terrible: intervenir immédiatement, au risque de perdre les preuves nécessaires pour révéler l'ampleur totale des crimes des frères, ou laisser la torture se poursuivre, afin de recueillir davantage de renseignements. La décision lui fut arrachée lorsque les cris cessèrent soudainement, remplacés par un silence menaçant, encore plus perturbant que les sons de la souffrance. Morrison sut qu'ils venaient d'être témoins d'un meurtre et que tout espoir de sauver cette victime particulière était perdu. Désormais, leur priorité devait être de rassembler des preuves et d'empêcher de futures atrocités. À l'aide de signaux manuels, Morrison déploya ses hommes autour du périmètre du camp. Ce qu'ils observèrent au cours des heures suivantes fournirait la base de l'une des poursuites criminelles les plus importantes de l'histoire de la frontière américaine. Les frères opéraient avec l'efficacité d'une entreprise bien établie, leurs activités suivant un emploi du temps précis qui témoignait d'années d'expérience et de perfectionnement. Ce que Morrison et son équipe virent pendant leur surveillance les conduisit encore plus profondément dans l'enquête, révélant couche après couche une sophistication criminelle défiant tout ce qu'ils pensèrent savoir du crime sur la frontière. Ils documentèrent une routine horrifiante, révélant la véritable nature de l'opération des frères Damnation. Chaque matin commençait par ce qui ressemblait à un service religieux légitime, avec chant d'hymnes et lecture biblique. Les nouveaux arrivants participaient à ces offices, croyant sans doute avoir trouvé une véritable guidance spirituelle. Mais à mesure que la journée avançait, la façade de dévotion religieuse cédait progressivement la place à quelque chose de bien plus sinistre. Des séances de conseils individuels débutaient, au cours desquelles frère Cornelius extorquait des confessions détaillées aux pénitents. Ces séances duraient souvent des heures, et les Rangers pouvaient entendre des supplications de plus en plus désespérées provenant de la tente de confession. Frère Cornelius a un don pour savoir exactement ce que les gens cachent, nota Morrison dans son journal de surveillance. Mais je commence à soupçonner que cette prétendue clairvoyance divine provient de sources beaucoup plus terrestres. Interrogatoires prolongés, manipulation psychologique et, très probablement, torture. Les frères avaient perfectionné un système permettant d'extraire non seulement des confessions, mais aussi des informations détaillées sur les biens financiers de leurs victimes, leurs liens familiaux et tout ce qui pouvait s'avérer rentable. Ils utilisaient ensuite ces renseignements pour rédiger une correspondance falsifiée convaincante destinée aux familles, maintenant parfois ces relations fictives pendant des mois, voire des années, après la mort de la victime. Le soldat Thompson, positionné au plus près du camp, rapporta avoir observé les séances de guérison de frère Jebodia, qui n'étaient en réalité que des séances de torture destinées à briser la résistance des victimes. Il possède une collection d'outils qui ferait pâlir un inquisiteur espagnol, murmura Thompson, lors de l'un de leurs briefings nocturnes. Et il sait exactement comment les utiliser pour infliger un maximum de douleur sans tuer trop vite. L'aspect le plus troublant de l'opération des frères était son caractère systématique. Ils avaient clairement développé leur méthode sur de nombreuses années, affinant leurs techniques d'extraction d'informations, de falsification de documents et de dissimulation des corps. Le camp observé par l'équipe de Morrison n'était manifestement pas le premier. Tout indiquait une opération bien rodée, reproduite maintes fois dans de nombreux endroits. Lors de la deuxième nuit de surveillance, les Rangers assistèrent à ce que les frères appelaient une « cérémonie de l'ascension », leur euphémisme pour désigner un meurtre. Un pénitent, qui avait manifestement subi plusieurs jours de torture, fut amené au centre du camp, où frère Malachi prononça un long sermon sur la bénédiction de la purification spirituelle. La victime, à peine consciente et portant des signes évidents de sévices prolongés, fut ensuite libérée des liens terrestres par frère Jebodia. Il ne tue pas dans un accès de folie religieuse, écrivit Morrison dans son rapport. Il s'agit d'un meurtre froid, calculé, exécuté avec la précision d'une transaction commerciale. Les éléments religieux ne sont qu'un décor destiné à fournir une couverture psychologique aux auteurs et à expliquer la disparition des victimes. La cérémonie s'acheva par l'enterrement de la victime dans l'une des tombes numérotées. Frère Malachi consigna l'ascension dans un registre relié de cuir. Les Rangers réalisèrent qu'ils assistaient à l'étape finale d'un processus qui avait probablement été répété des centaines de fois au cours des 30 dernières années. Mais l'équipe de Morrison découvrit également que les crimes des frères dépassaient largement le simple meurtre à des fins lucratives. Cachés dans les bois entourant le camp, ils trouvèrent
ce qui ressemblait à un atelier où des documents étaient falsifiés et où d'autres activités criminelles étaient planifiées. Les frères étaient manifestement impliqués dans des opérations allant de la contrefaçon de monnaie à des escroqueries couvrant plusieurs États. Nous n'avons pas affaire à de simples tueurs en série, conclut Morrison après avoir examiné les preuves. Nous sommes face à l'une des entreprises criminelles les plus sophistiquées de l'histoire américaine. Ces hommes ont utilisé la religion comme couverture pour toutes sortes de crimes imaginables, et ce depuis des décennies. Le 3e jour de surveillance, l'équipe de Morrison fut témoin de quelque chose qui les força à abandonner leur poste d'observation et à agir immédiatement. Une famille de 4 personnes, 2 parents et 2 jeunes enfants, arriva au camp en quête d'une purification familiale, pour ce qui semblait être des infractions morales mineures. La vue des enfants conduits dans le camp rendit impossible pour Morrison d'attendre plus longtemps des renforts ou des preuves supplémentaires. Je ne pouvais pas rester là à regarder des enfants devenir les victimes de ces monstres, expliquera-t-il plus tard à ses supérieurs. Nous avions suffisamment de preuves pour établir leur culpabilité, et nous avions le devoir de protéger des vies innocentes. Le plan de Morrison consistait à arrêter les frères pendant le service du soir, moment où les 3 seraient réunis et relativement exposés. Cependant, les Rangers découvrirent rapidement que la famille Damnation était bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient anticipé. Les frères avaient manifestement envisagé la possibilité d'une intervention des forces de l'ordre et s'y étaient préparés. Lorsque l'équipe de Morrison passa à l'action pour procéder aux arrestations, elle se retrouva confrontée non seulement aux 3 frères, mais aussi à plusieurs complices lourdement armés qui se faisaient passer pour des travailleurs du camp. Ce qui suivit fut une fusillade qui dura près d'1 heure et laissa 2 complices morts et le sergent Crawford blessé. Au cours de l'affrontement, les Rangers furent horrifiés de constater que certains pénitents du camp avaient été si profondément brisés par la torture qu'ils tentèrent de défendre leurs bourreaux. Ces victimes, manifestement atteintes de ce que l'on reconnaîtrait plus tard comme une forme de conditionnement psychologique, croyaient que s'en prendre aux frères entraînerait leur propre damnation. Ils nous suppliaient de ne pas faire de mal à leur sauveur, rapporta le soldat Thompson. Certains se sont même jetés entre nous et les frères, convaincus que nous étions des agents de Satan venus empêcher leur purification. C'était la chose la plus troublante que j'ai jamais vue. Les frères eux-mêmes se révélèrent être des adversaires redoutables. Frère Malachi était un excellent tireur, ayant manifestement déjà connu le combat, tandis que la stature massive et la force de frère Jebodia le rendaient dangereux, même sans armes. Frère Cornelius, bien que moins imposant physiquement, démontra une capacité troublante à manipuler les gens, même en plein combat, utilisant des tactiques psychologiques pour désorienter et démoraliser les Rangers. Le tournant décisif survint lorsque Morrison parvint à atteindre la tente où les frères conservaient leurs archives. À l'intérieur, il découvrit non seulement des comptes rendus détaillés de leurs crimes, mais aussi des preuves de leurs véritables identités. Le nom Damnation était un alias. Les frères étaient en réalité la famille Blackwood, recherchée pour meurtre et fraude en Arkansas, en Louisiane et dans le Mississippi. Tout chez eux était mensonge. Morrison mit au jour leur véritable nom, leurs faux titres religieux, leurs témoignages inventés, une fiction soigneusement construite pour couvrir leurs activités criminelles. Ce n'étaient pas des fanatiques religieux égarés, c'étaient des criminels de carrière qui avaient trouvé le déguisement parfait. Une fois leurs véritables identités révélées et leurs registres entre les mains des forces de l'ordre, la résistance des frères commença à s'effondrer. L'un après l'autre, ils furent placés en détention, non sans que frère Cornelius tente une dernière fuite en prenant l'un des enfants comme otage. Le face-à-face qui s'ensuivit révéla toute l'étendue de la perversité des frères. Lorsque Morrison tenta de négocier la libération de l'enfant, frère Cornelius expliqua calmement que l'enfant avait déjà été désigné pour la purification et que le tuer constituerait en réalité un acte de miséricorde. « Vous ne comprenez pas le service que nous rendons », déclara frère Cornelius à Morrison avec un calme glaçant. « Ces gens viennent à nous briser, pécheurs, sans valeur. Nous donnons un sens à leur existence en leur permettant de participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Mourir durant la purification est le plus grand honneur que nous puissions accorder. C'est le soldat Thompson qui mit fin à l'impasse d'un tir parfaitement ajusté, blessant frère Cornelius sans toucher l'enfant. Les complices restants se rendirent immédiatement, comprenant visiblement que tout était perdu. La menace immédiate neutralisée et les frères enfin sous contrôle,
L'équipe de Morrison put entreprendre la tâche sinistre de révéler l'ampleur totale de ce qu'ils venèrent de découvrir. Ce qu'ils mirent au jour dans les heures et les jours suivants dépassa leurs pires craintes et permit de documenter toute l'étendue de leurs crimes. Les découvertes faites dans le camp et ses environs excédèrent tout ce que les enquêteurs avaient imaginé, apportant des preuves d'activité criminelle s'étendant sur plus de 3 décennies. La tenue des registres des frères était méticuleuse et accablante. Leurs livres comptables contenaient des informations détaillées sur plus de 400 victimes. Noms, origines, méthodes d'exécution et sommes d'argent extorquées à leurs familles par le biais de correspondances frauduleuses. Les documents révélaient que les frères opéraient depuis au moins 1843, soit 2 ans avant leur arrivée au Texas. Ils tenaient leur dossier comme une entreprise, rapporta Morrison. Chaque victime recevait un numéro et ils notaient tout. Combien d'argent avait été volé, quelles informations avaient été extraites et même quelles méthodes de torture étaient les plus efficaces selon le type de personne. C'est l'approche du meurtre la plus froide et méthodique que j'ai jamais rencontrée. Les preuves matérielles étaient tout aussi horrifiantes. L'exhumation des tombes numérotées révéla les restes de près de 200 individus, dont la majorité portait des signes de torture prolongés avant la mort. Les victimes allaient de l'adolescence à un âge avancé et comprenaient des hommes et des femmes de tous horizons. Les examens médico-légaux menés par la docteure Elizabeth Thornton et une équipe de spécialistes venus d'Austin et de la Nouvelle-Orléans révélèrent la sophistication des méthodes de torture employées par les frères. Ils avaient manifestement étudié l'anatomie humaine et la psychologie. Leur technique était conçue pour maximiser la souffrance tout en maintenant les victimes en vie le plus longtemps possible, rapporta la docteure Thornton. La découverte qui choqua le plus les enquêteurs fut la preuve que les frères expérimentaient différentes méthodes de torture prolongée, cherchant apparemment à développer des techniques d'interrogatoire toujours plus efficaces. Certains corps présentaient des signes d'exposition à plusieurs formes de torture sur de longues périodes, suggérant que leur souffrance avait servi de terrain d'expérimentation. Il ne s'agissait pas seulement d'extorquer de l'argent ou des informations, conclut Morrison. Je crois sincèrement que ces hommes éprouvaient un véritable plaisir à infliger la souffrance. Le cadre religieux leur fournissait une justification morale tout en attirant un flux constant de victimes vulnérables. L'atelier découvert par l'équipe de Morrison livra des preuves supplémentaires de la polyvalence criminelle des frères. En plus du matériel de falsification de documents, ils trouvèrent des plaques d'impression pour la contrefaçon de monnaie, des objets religieux volés modifiés à des fins de torture, ainsi que des cartes détaillées indiquant l'emplacement d'autres camps exploités par les frères à travers le Sud. Peut-être plus troublante encore, fut la découverte de ce qui semblait être un manuel de formation rédigé par frère Malachi, détaillant des méthodes pour identifier et exploiter les individus vulnérables. Ce manuel comprenait des profils psychologiques de différents types de victimes, des techniques pour gagner leur confiance et des instructions étape par étape pour tirer un maximum de profit de chaque personne avant sa mort. Ils ont transformé l'exploitation humaine en science, observa la docteure Thornton après avoir examiné le manuel. Chaque aspect de leur opération était calculé pour maximiser les profits tout en minimisant les risques de détection. C'est un niveau de mal systématique qui dépasse l'entendement. L'ampleur du réseau des frères devint évidente lorsque les enquêteurs examinèrent leur correspondance avec des complices dans d'autres États. La famille Damnation n'agissait pas seule. Elle faisait partie d'une organisation criminelle plus vaste, comprenant des faussaires, des escrocs et même des membres corrompus des forces de l'ordre, payés pour détourner le regard. Mais les crimes des frères dépassaient largement ce qui avait été découvert dans ce seul camp. À mesure que la nouvelle de leur arrestation se répandait, un flot d'informations afflua de tout le Sud, révélant la véritable dimension de leur entreprise criminelle. Des lettres arrivèrent, décrivant des camps similaires et des disparitions suspectes remontant au début des années 1840. Madame Catherine Phillips, de Mobile en Alabama, écrivit aux autorités pour décrire la disparition de son mari en 1852, après qu'il eut fréquenté un camp de purification dirigé par 3 frères, correspondant à la description des damnations. Samuel nous a envoyé des lettres pendant près de 2 ans après son départ pour le camp, expliqua-t-elle. Elle décrivait son travail missionnaire en Californie et demandèrent de l'argent pour ses efforts évangéliques. Nous avons envoyé plus de $800 avant que les lettres cessent d'arriver. Des récits similaires émergèrent de Louisiane, d'Arkansas, du Mississippi et même du territoire indien. Un schéma se dessina, des camps opérant pendant 6 à 12 mois dans des lieux reculés avant de disparaître,
ne laissant derrière eux que des histoires vagues de conversions réussies et de missionnaires partis au loin. L'enquête révéla que les frères avaient perfectionné une méthode exploitant les faibles systèmes de communication de l'époque frontalière. En opérant dans des régions isolées et en déplaçant constamment leurs bases, ils rendaient presque impossible le suivi de leurs activités ou la mise en relation de disparitions sur différentes juridictions. Ils comprenaient mieux que beaucoup de responsables de l'ordre comment exploiter les failles de notre système, nota Morrison dans son rapport final. Ils choisissaient soigneusement leurs emplacements, ciblant des zones où les autorités locales étaient débordées ou corrompues, et ils partaient avant que quiconque puisse constituer un dossier contre eux. Les frères avaient également cultivé des relations avec des responsables corrompus qui leur fournissaient des avertissements anticipés sur les enquêtes et les aidaient à établir leurs fausses références. Plusieurs shérifs, juges et même certains ministres du culte furent finalement impliqués dans la conspiration, ayant accepté des pots de vin pour fournir des témoignages ou fermer les yeux sur des activités suspectes. L'ampleur financière de la fraude était vertigineuse. Les enquêteurs estimèrent que les frères avaient extorqué plus de 50 000 $ aux familles des victimes grâce à leur système frauduleux de correspondance missionnaire. Une somme colossale pour l'époque, représentant les économies de toute une vie pour des centaines de familles. Mais les dégâts psychologiques dépassaient largement la perte financière. Des familles, à travers tout le Sud, avaient passé des années à croire que leurs proches accomplissaient une œuvre noble en répandant l'Évangile, pour découvrir finalement qu'ils avaient été assassinés quelques jours ou quelques semaines seulement après leur entrée dans les camps. La révélation détruisit non seulement des familles individuelles, mais aussi des communautés entières qui s'étaient enorgueillies de soutenir ce qu'elles croyaient être une œuvre missionnaire importante. Pensez-vous que les êtres humains soient capables d'un mal aussi calculé? Les crimes des frères damnation nous obligent à affronter des questions profondément dérangeantes sur la nature même du mal. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a captivé comme elle a captivé des milliers d'autres, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres sombres mystères du passé américain. Reprenons maintenant avec le règlement de compte final des frères. L'accumulation des preuves et la clameur publique réclamant justice firent des poursuites contre les frères damnation, l'un des procès les plus suivis de l'histoire de la frontière, devenant rapidement l'une des affaires criminelles les plus sensationnelles de l'histoire du Texas. Le palais de justice était bondé chaque jour de spectateurs, de journalistes et de familles de victimes venues de tout le Sud pour assister à ce qu'elles espéraient être la justice. L'accusation, dirigée par le procureur Robert Maxwell, faisait face à la tâche redoutable de présenter des preuves de crimes commis sur près de 4 décennies et dans plusieurs États. L'affaire était compliquée par le fait que de nombreux témoins potentiels avaient été assassinés et que la majeure partie des preuves provenaient des registres méticuleusement tenus par les frères eux-mêmes. « Messieurs les jurés, » déclara Maxwell dans son réquisitoire d'ouverture, « vous allez entendre des preuves de crimes si odieux, si systématiquement maléfiques, qu'ils remettent en question nos croyances fondamentales sur la nature humaine. Les accusés se sont fait passer pour des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne servaient que leurs propres désirs tordus de richesse et de pouvoir. » La stratégie de la défense, menée par le célèbre avocat James Worthington, tenta de présenter les frères comme des zélotes religieux égarés, dont les méthodes extrêmes auraient été motivées par une ferveur spirituelle sincère, bien que mal orientée. Worthington soutint que les frères croyaient réellement sauver des âmes et que les décès n'étaient que des conséquences involontaires de pratiques religieuses excessivement enthousiastes. « Mes clients sont peut-être coupables d'un excès de zèle, voire de négligence criminelle, » plaida Worthington. « Mais ils ne sont pas les tueurs de sang-froid que l'accusation voudrait vous faire croire. Ce sont des hommes tellement consumés par leur mission de salut qu'ils ont perdu de vue les limites de l'autorité terrestre. » Cette ligne de défense s'effondra rapidement lorsque l'accusation commença à présenter les témoignages des survivants et à lire des extraits des propres registres des frères. Le caractère méthodique de leurs crimes, le suivi financier détaillé et les preuves de torture systématiques rendaient impossible le maintien de la fiction d'une motivation religieuse. Le témoignage de frère Malachi se révéla particulièrement dévastateur pour la défense. Plutôt que d'exprimer des remords ou d'invoquer une justification spirituelle, il parla avec une fierté glaciale de l'efficacité de leur organisation et de leur succès à échapper à la justice pendant tant d'années. « Nous fournissions un service dont la société avait besoin mais qu'elle refusait de reconnaître, » déclara Malachi avec un calme effrayant.
La frontière est remplie de gens brisés, sans but, sans valeur, sans espoir. Nous donnions un sens à leurs vies insignifiantes en leur permettant de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer la torture et les meurtres, sa réponse choqua même les journalistes judiciaires les plus aguerris. La mort est inévitable pour tous les hommes. Nous nous assurions simplement que ces morts particulières servent un objectif utile. L'argent que nous extorquions finançait un travail important que ces individus n'auraient jamais pu accomplir par eux-mêmes. Frère Cornelius se montra tout aussi dépourvu de remords lors de son témoignage. Il décrivit en détail ses méthodes pour extraire confessions et informations financières, parlant comme s'il expliquait un modèle économique prospère, plutôt que d'avouer des actes de torture et de meurtre. Les gens veulent se confesser, expliqua-t-il avec détachement. Ils portent une culpabilité qui empoisonne leur âme, et ils sont reconnaissants d'avoir l'occasion de s'en décharger. Mon don consistait simplement à savoir comment les aider à dépasser leur réticence naturelle à dire toute la vérité. Le témoignage de frère Jebodia fut peut-être le plus troublant, tant il décrivit ses méthodes de torture avec l'enthousiasme d'un artisan parlant de son métier. La douleur est une enseignante, expliqua-t-il. Elle enlève les faux semblants et révèle la vérité. Mes mains étaient bénies de la capacité d'appliquer exactement la pression nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. L'affaire de l'accusation fut renforcée par le témoignage expert de la docteure Elizabeth Thornton, qui décrivit les blessures des victimes et la sophistication des méthodes de torture utilisées. Ces hommes avaient clairement étudié l'anatomie humaine et la psychologie, déclara-t-elle. Leur technique était conçue pour maximiser la souffrance tout en maintenant les victimes en vie le plus longtemps possible. Il s'agit du travail d'experts, pas de fanatiques religieux. Les témoignages les plus puissants vinrent des rares survivants ayant vécu le processus de purification. Ils offrirent des récits de première main sur la torture, la manipulation psychologique et les meurtres systématiques dont ils avaient été témoins dans les camps. Samuel Hartwell, le convoyeur de bétail dont le témoignage de 1847 avait initialement éveillé les soupçons, fut rappelé à la barre malgré son traumatisme psychologique évident. Sa description du processus de purification donna aux jurés une compréhension détaillée du fonctionnement des frères. Ils ne voulaient pas seulement nous tuer, témoigna Hartwell d'une voix à peine audible dans la salle comble. Ils voulaient d'abord nous briser complètement, le corps, l'esprit et l'âme. La torture ne servait pas seulement à obtenir des informations, ils prenaient plaisir à nous voir souffrir. D'autres survivants confirmèrent le récit de Hartwell et apportèrent des détails supplémentaires sur les méthodes des frères. Rebecca Marsh, ancienne prostituée ayant survécu 3 semaines dans un camp, décrivit comment les frères utilisaient la manipulation psychologique pour briser la résistance de leurs victimes. Ils vous disaient que votre souffrance était nécessaire à votre salut, déclara-t-elle. Ils vous faisaient ressentir de la gratitude pour la torture, vous convainquaient que vous la méritiez. À la fin, vous croyiez que mourir serait une miséricorde, et que le croire ferait de vous l'un des élus. Peut-être le témoignage le plus troublant fut celui de Jacob Wheeler, un ancien complice ayant aidé les frères dans leurs opérations de falsification avant de développer une conscience et de s'enfuir. Wheeler livra des détails internes sur l'ampleur de l'entreprise criminelle et la planification à long terme des frères. Tout était planifié, témoigna Wheeler. Ils savaient exactement combien de temps ils pouvaient opérer dans un endroit avant que les soupçons ne s'accumulent, et ils avaient prévu des voies de fuite pour chaque camp. Ils avaient même des plans de secours si les forces de l'ordre s'approchèrent trop. Son témoignage révéla que les frères prévoyaient d'étendre leurs activités vers la Californie et l'Oregon, où la ruée vers l'or avait créé de nouvelles populations de personnes désespérées et vulnérables à leurs stratagèmes. Ils voyaient la migration vers l'ouest comme une opportunité commerciale, expliqua Wheeler. Tous ces gens partant vers l'ouest avec de l'argent et sans attache familiale capable de les retrouver s'ils disparaissaient. L'un des moments les plus choquants du procès survint lorsque l'accusation révéla les véritables identités et les antécédents criminels des frères. Des archives judiciaires de l'Arkansas montrèrent que les hommes se faisant appeler la famille Damnation étaient en réalité Jacob, Cornelius et Josiah Blackwood, recherchés pour meurtre et fraude depuis 1841. Les frères Blackwood avaient commencé comme escrocs à Little Rock, dans l'Arkansas, avant de passer à des crimes plus graves. Leur premier meurtre connu remonta à 1842, lorsqu'ils tuèrent un riche commerçant ayant découvert leurs activités frauduleuses. Plutôt que d'affronter la justice, ils avaient fui vers l'ouest et assumé l'identité de ministres décédés,
dont ils avaient volé les titres après l'incendie d'une église. Tout dans leur persona religieuse était une fiction soigneusement construite, révéla le procureur Maxwell à une salle d'audience stupéfaite. Ils ont étudié les pratiques et la terminologie religieuse légitime suffisamment bien pour tromper même des ministres expérimentés. Toute leur identité en tant que famille damnation était un déguisement élaboré destiné à couvrir leurs activités criminelles. Cette révélation expliquait de nombreuses incohérences qui avaient troublé les enquêteurs au fil des ans. Les interprétations inhabituelles de la doctrine chrétienne par les frères, leur réticence à s'associer à d'autres ministres du culte et leurs déplacements constants prenaient tout leur sens lorsqu'on les considérait comme le comportement de criminels maintenant de fausses identités. Les analyses ADN révélèrent également que l'homme se faisant appeler Jebediah Damnation n'était en réalité pas apparenté aux deux autres frères. Les archives judiciaires montrèrent que Jebediah était en fait Walter Grimm, un ancien soldat révoqué de l'armée pour brutalité envers des prisonniers durant la guerre contre le Mexique. Grimm avait rejoint les frères Blackwood à la fin des années 1840 et s'était révélé si utile à leurs opérations qu'ils l'avaient intégré à leur fausse identité familiale. Après moins de 3 heures de délibération, le jury rendit des verdicts de culpabilité sur l'ensemble des chefs d'accusation pour les 3 accusés. Les preuves étaient accablantes, et les crimes si monstrueux qu'il n'existait aucune possibilité réaliste d'acquittement. Le juge Harrison Caldwell, homme austère ayant présidé de nombreuses affaires de justice frontalière, prononça des sentences à la mesure du caractère inédit des crimes. « En 30 années passées sur ce banc, déclara-t-il, je n'ai jamais rencontré un mal aussi systématique et calculé. Vos crimes ne constituent pas seulement des meurtres et des fraudes, mais une attaque directe contre les fondements mêmes de la société civilisée. » Jacob Blackwood, alias Frère Malachi, fut condamné à mort par pendaison pour 17 chefs de meurtre au premier degré. Cornelius Blackwood, alias Frère Cornelius, reçut la même sentence pour 12 chefs de meurtre, ainsi que de nombreux chefs de fraude et de torture. Walter Grimm, alias Frère Jebediah, fut condamné à mort pour 23 meurtres, ce qui faisait de lui le responsable du plus grand nombre de décès confirmés. Les sentences furent exécutées le 15 novembre 1882 devant une foule de plus de 2000 spectateurs venus de tout le Texas et des États voisins pour assister aux pendaisons. Même sur l'échafaud, les 3 hommes ne montrèrent aucun remords. Les dernières paroles de Jacob Blackwood furent à l'image de l'arrogance qu'il avait affichée tout au long du procès. « Nous avons donné du sens à des vies sans valeur et une raison d'être à des morts inutiles. L'histoire justifiera nos méthodes, même si la société actuelle manque de la vision nécessaire pour les comprendre. » Walter Grimm s'exprima en dernier, et sa déclaration finale glaça l'Assemblée. « Il y en a d'autres comme nous. Nous n'étions pas uniques. Nous étions simplement plus efficaces que la plupart. La frontière engendre des prédateurs, et il y aura toujours des gens capables d'exploiter les désespérés et les damnés. » L'affaire Damnation marqua un tournant dans l'application de la loi sur la frontière, entraînant de nouvelles obligations pour les organisations religieuses opérant dans des zones isolées et une coopération accrue entre les forces de l'ordre à travers les frontières des États. Elle mit également en lumière la vulnérabilité des populations isolées et la nécessité d'améliorer les systèmes de communication afin de suivre les activités criminelles entre juridictions. La docteure Elizabeth Thornton utilisa son expérience de cette affaire pour rédiger l'une des premières études complètes de psychologie criminelle, axée sur les méthodes employées par les tueurs systématiques pour identifier et exploiter des victimes vulnérables. Son travail devint l'un des fondements du profilage criminel moderne et des programmes de défense des victimes. L'impact financier des crimes des frères s'étendit bien au-delà de leurs victimes directes. Des familles à travers tout le Sud, qui avaient envoyé de l'argent pour soutenir ce qu'elles croyaient être des missions évangéliques, se retrouvèrent ruinées. Plusieurs communautés, fières d'avoir soutenu ce qu'elles pensaient être une œuvre religieuse essentielle, furent dévastées en découvrant que leurs dons avaient financé des actes de torture et de meurtre. Le capitaine James Morrison fut promu major et placé à la tête d'une nouvelle force opérationnelle, inter-État, chargée d'enquêter sur les organisations criminelles opérant au-delà des frontières étatiques. Son approche méthodique de l'enquête damnation devint un modèle pour les investigations criminelles complexes dans tout l'Ouest américain. Les sites des camps des frères demeurèrent en grande partie abandonnés, évités par les habitants qui croyaient que la terre elle-même avait été maudite par les atrocités qui s'y étaient déroulées.
Aujourd'hui encore, plus d'un siècle plus tard, certaines régions reculées de l'Est du Texas où la famille damnation opérait seraient tentées par les esprits de ceux qui cherchèrent le salut et n'y trouvèrent que l'horreur. L'histoire de la famille damnation nous force à affronter des vérités inconfortables sur la nature humaine et sur le potentiel de mal qui existe au sein même de sociétés prétendument civilisées. Leurs crimes furent rendus possibles non seulement par leur propre perversité, mais aussi par un système social incapable de protéger ses membres les plus vulnérables. Les frères réussirent si longtemps parce qu'ils comprenaient comment exploiter les failles de la société frontalière. La mauvaise communication entre juridictions, la réticence à enquêter sur la disparition des marginaux et l'idée largement répandue que toute activité religieuse était intrinsèquement bienveillante. Ils transformèrent les meilleures impulsions de la société, la foi, l'espoir et le désir de rédemption, en armes dirigées contre ceux qui avaient le plus besoin de protection. Peut-être le plus troublant est de réaliser que les frères damnation n'étaient pas des anomalies, mais les produits d'un système ayant créé les conditions idéales pour ce type de prédation. La combinaison d'isolement, de désespoir et d'un maintien de l'ordre défaillant sur la frontière offrait inévitablement des opportunités à ceux prêts à embrasser le mal absolu. Leur histoire demeure un rappel permanent que le mal porte souvent le masque de la vertu et que les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui exploitent nos besoins spirituels et émotionnels les plus profonds. Dans un monde où les gens cherchent du sens, un but et la rédemption, il y aura toujours ceux prêts à offrir un faux salut au prix ultime. La famille damnation prétendait offrir le salut aux damnés. Mais au final, elle a prouvé que certaines formes de damnation sont bien pires que n'importe quel péché jamais commis par leurs victimes. Leur héritage est inscrit dans des tombes anonymes, disséminées à travers la frontière américaine, témoignage des abîmes de la cruauté humaine et du prix de la confiance mal placée. Que pensez-vous de ce sombre chapitre de l'histoire de la frontière américaine? Croyez-vous qu'un mal aussi systématique puisse exister dans notre monde moderne, où les frères damnation étaient-ils le produit unique de leur époque et de leur environnement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a glacé le sang comme elle l'a fait pour tant d'autres, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. La frontière américaine recèle encore bien des secrets obscurs à révéler. Et souvenez-vous, parfois, le plus grand mal se dissimule derrière la promesse du salut. Jusqu'à la prochaine fois, restez vigilants face à ceux qui exploitent la foi à des fins tordues.